tout le monde dans l'univers. Parce que nous n'avons plus grand époque qui gagne, c'est l'année à finir. 31 décembre, tout le monde connaît. C'est là qu'à être entendu pour venir jouer un bon champion de bœuf pour faire sous journée à ta bœuf. Maman, la mort ne t'a pas emporté. Au contraire, elle a multiplié ta vie dans chacun de nos bras. Avec tout l'amour que nous pouvons porter dans nos cœurs, nous disons au revoir, mais jamais adieu. Tu resteras toujours avec nous. Repose en paix, chère maman. Que Dieu te reçoive dans son royaume éternel. Merci.
les claques des mains dit que ça a été parfait. Et je me rappelle que lorsque Salomon était troublé, c'était le son de la musique qui calmait Salomon. Donc, avec le rappel, ou disons les rappels d'un soldat, un membre de l'armée, qui était un courageux avec sa bicyclette qui devenait, selon Jenny, un train pour conduire ses enfants et ses petits-enfants. C'est vraiment à encourager. Et avec une marchande de cassave à Montbas, ce que j'aime, une marchande de viande aussi, sa dernière carrière. Mais l'époque des têtes oreillers fait un bon rappel à frère Alex. Je vous souhaite du courage, car la musique de Maestro Léonel vient de nous consoler. Merci, monsieur Léonel. C'est bien. En tout cas et en toutes les circonstances, il faut que Dieu nous parle. N'est-ce pas, l'Église? N'est-ce pas? Oui, il faut que Dieu nous parle. Dieu va nous parler et par un canal très écouté, à l'occurrence de pasteur Adolphe Ewood. Écoutez-le de manière divine, car c'est Dieu qui va vous parler par ce touchement. Merci. Merci, mon bienvenu frère. La circonstance qui nous rassemble aujourd'hui est à la fois triste et joyeuse. Elle est triste pour la simple et bonne raison. Nous avons perdu deux êtres qui nous étaient très chers. Elle est heureuse ou joyeuse parce que nous avons tous l'occasion d'entendre de beaux chants. Nous avons l'occasion de revoir certains visages longtemps oubliés. Et nous avons aussi l'heureux privilège d'entendre la parole de Dieu. Je ne m'en voudrais pas commencer sans souhaiter du courage aux membres de la famille ou des familles liées avec la famille Jean-Baptiste, aux membres de la famille Laguerre et alliés, et à tous ceux et toutes celles, d'une façon ou d'une autre, qui sont frappés par le départ de ces bien-aimés. Je vous renouvelle mes sympathies chrétiennes et j'espère que Dieu va vous consoler et j'espère que Dieu va en quelque sorte combler ce vide qui est créé au milieu de vous. Sans plus tarder, je vais vous lire la parole de Dieu. Le texte dans lequel, bien sûr, lequel nous allons réfléchir aujourd'hui se trouve consigné dans Genèse, chapitre 37, verset 12 à la fin.
Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie. Et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Reuben entendit cela, il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Reuben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Reuben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Il prit alors la tunique de Joseph, ayant tué un bout, ils plongèrent la tunique dans le sang, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. »
Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est ici que s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Veille le Seigneur l'a béni pour sa gloire et pour notre édification commune. Honorable collègue pasteur Dura, Joseph, pasteur de l'église où notre bien-aimé frère Villa a passé ces dernières années ou ces derniers mois. Honorable pasteur Gesli Nicolas, qui était là dans l'Assemblée, honorable pasteur Chidle bien-aimé, honorables collègues qui sont là, peut-être dans l'Assemblée, autorités judiciaires, autorités policières, autorités religieuses, distinguées délégations, membres des deux familles éplorées, frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À l'occasion des décès de frère Villa et de la sœur Nathalia Laguerre, moi je voulais faire une réflexion avec nous autour de passage ça que moi saute là. Mais ça qui pousse m'a fait réflexion autour de passage ça, c'est le contexte dans lequel nous vivons en Haïti aujourd'hui. Nous vivons dans un contexte très spécial. C'est le moment où la fratricide, c'est une pratique qui est en vogue en Haïti côté frère à tuer frère. Et c'est ça qui est témoin, qui pousse témoin. Il faut me faire réflexion autour du passage. Sujet réflexion, mes frères sont-ils réellement mes frères? Mes frères sont-ils réellement mes frères? Est-ce que frère mio c'est vraiment frère? Quelqu'un qui a dit ça, c'est absurde. Question ça, est-ce que frère c'est frère? C'est réellement frère? Laissez-moi vous dire quelque chose, mes chers amis, frères et sœurs. C'est vrai que dès qu'on parle de frère, c'est frère. Mais il existe des faux frères. Et des vrais frères. Des faux frères et des vrais frères. Dans le passage où nous venons de lire, dans Genèse chapitre 37, verset 12 à la fin, je prends image les frères de Joseph qui t'ont affiché une attitude de faux frères. Joseph te fait partie d'une famille qui a 12 garçons là-dedans, de 12 petits. Ça veut dire qu'il y a 11 frères. Joseph t'est considéré comme avant-dernier. C'est Joseph qui était avant-dernier, parce qu'après il était Benjamin.
Mais Joseph était une personne très considérée dans sa famille, mais je dirais plutôt très considérée par son père, parce qu'il n'était pas bien considéré par ses frères. Papa Joseph te remet en pile. Et papa t'a même affiché ça, il t'a démontré ça. Et ça t'a développé une attitude négative, la caille frère Joseph à l'égard de Joseph. Il y a une marque distinctive que Joseph te gagné, papa il fait un rat de police et il seul qui a rat ça dans la famille. Et rat ça, te distingue Joseph. Et comment tu as dit rat ça, t'as signifié ou bien t'as symbolisé, c'est Joseph qui voit le chef famille. Rat ça, papa il là. Et ça t'a excité, messieurs, pour y railler Joseph. En deuxième bagaille, histoire biblique a dit non que, texte biblique a dit non que, Joseph qu'on rapporté mauvais comportement que frère lui a gagné, loin papa. Il y a des comportements reprochables et Joseph qu'on rapporté ça à papa. Et ça a augmenté haine, messieurs, contre Joseph. Joseph Rivon fait deux rêves. Et Joseph racontait rêve sans arrière-pensée, je dirais. Sans aucune prétention, Joseph racontait rêve à frère, à maman, à belle-mère, parce que maman Joseph s'est mort. À belle-mère, papa, Joseph racontait rêve qu'il fait. Et frère, c'est une occasion encore pour railler Joseph davantage. Mes frères et sœurs m'ont aidé à garder quelques bagailles. C'est attitude faux frère. Frère Joseph était jaloux sur Joseph. Ça c'est attitude faux frère. Le jaloux sort le frère ou ça c'est une attitude faux frère. Est-ce qu'en Haïti, en peu non pas jaloux sur l'autre? Attitude ça, il va étranger la caïno en Haïti. Jaloux sur l'autre. Dans Genèse chapitre 37, verset 4, nous avons ça. Frère Joseph, il était raillé il était jaloux sur Joseph. Il était comploté pour faire Joseph mourir. Genèse 37, verset 18 et verset 20. Les va faire complot pour tuer frère ou bien pour faire mourir. Ça c'est attitude faux frère. Attitude faux frère. Frère Joseph, les Joseph rivé, songez papa Joseph, voyez le frère lui au cap mouton manger dans la GIA. Et papa Joseph, il lui dit, elle voit comment frère est-ce qu'il est en bonne santé, l'on vini ou a venir rapporter nous ça. Et c'est comme ça Joseph répond positivement à l'appel de son père pour aller exécuter l'autre papa, l'aller. Il est Joseph Rivé Sichem, les tontigeants écartés de route là, le barouet, côté pour le faire, le barouet monsieur yo, et puis il a marché, cherché frère yo. Et c'est un monsieur Loué
qui posait une question, il dit, qui est-ce qu'on va chercher? Il dit, je vais chercher frère, mais est-ce qu'on va aider me jeune frère mieux? Et il dit Joseph, comme ça, il était temps de messieurs à parler, il était dit, il y aura d'autant. Et Joseph prend un chemin pour la d'autant, parce que la cherché frère. Joseph a cherché frère. C'est ça qui intention Joseph, c'est ça qui pensait Joseph. Joseph à la recherche de ses frères. Mais c'était des ennemis qui attendaient Joseph. Parce que Nexayo, pas frère à Joseph tout le monde. Il y a un bagage que faux frère fait, l'on bagage yo dépouillon, yo prend son guerre. Est-ce que vous avez en Haïti? Attitude faux frère, verset 23, yo dépouillon, yo prend son guerre, yo dépouillé Joseph, yo prend tunique, manteau que derrière, yo mettez tout au nez. Ça c'est attitude faux frère. On l'autre bagaille, faux frère fait encore. Pendant qu'il souffrit, il même il a réjoui, il a pris plaisir pendant que vous-même vous souffrir. Verset 25, chapitre 37, verset 25. Frère, vous fin laguer Joseph dans la cité dans toi, c'est les sables sur le chita pour manger, qu'elle propose. Il a le manger, il a lagué frère dans une cité, dans un puits. Ça, c'est attitude fou frère. Lorsque les frères sont en embarras, ou mettez fort dans une situation difficile, pas qu'à virer, pas qu'à tourner. Ça, c'est attitude fou frère. Mais sur la Joseph dans la cité, il va qu'à monter pour compter, il va à une échelle, il va à un code pour le aller pour le monter, il l'a dans la cité pour le temps de jour en mol. Ça, c'est attitude fou frère. Comme Ruben te dit, monsieur, pas tuer Joseph, pas faire s'enrouler. Je suis d'accord là que dans la cité de l'hôpital, mais la cité de l'hôpital est un lieu favorable. Son lieu difficile d'accord, sauf qu'elle peut pas mourir, mais elle va mourir quand même. Mais texte a dit non, Ruben a eu intention pour la retirer Joseph après fois il fin démarqué. Mais pendant Ruben te font déplacer, il faut là, pendant que chita à manger, il y a des blagues à eux, et puis il y a quelques marchands d'esclaves qui ont passé, mon Ismaël idiot, et puis il dit, et Judas dit, en nous vend Joseph plutôt, monsieur, dans nous quitter le mot, dans cité dans là, ça va servir nous en rien, en nous vend plutôt. Et il a retiré Joseph, il a vendu avec marchand d'esclaves. Attitude faux frère, échanger la vie à frère pour l'argent. Ça, c'est attitude faux frère. Dans l'autre bagaille, il a déclaré, il a dit, les non fin laguer Joseph dans cité non, nawe qui ça rêve à tourner. Attitude faux frère, il n'y a pas d'accord frère à avancer. Ils ont étouffé vision et frère à eux. Ils ont fait frère à eux pas d'avenir. C'est attitude faux frère. Mes chers amis en Haïti, nous sommes environnés, nous sommes entourés, nous sommes coincés de beaucoup de faux frères. On les rencontre partout, même à l'église, on retrouve des faux frères. Dans nos quartiers, dans nos voisinages, on rencontre avec les faux frères.
et qui pisait dans les familles. Dans les familles, on rencontre les faux frères. Mais aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous présente un vrai frère. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un frère réel, un vrai frère. Lui, au lieu de nous dépouiller, il nous enrichit. Au lieu de Jésus-Christ dépouiller nous, il enrichit nous. Dans 2 Corinthiens, Paul parlait de ça, de Corinthiens 8, verset 9. Il dit que de riches que Jésus-Christ est, eh bien Jésus-Christ fait être les pauvres pour l'enrichir nous. Jésus-Christ, c'est vrai frère. Il n'a pas fait complot pour faire nous périr. Au contraire, lui-même, il baille la vie pour nous. Il baille la vie pour nous. Jésus-Christ, c'est vrai frère. Il est d'accord pour le capable d'introduire nous dans la famille de Dieu. Lui-même qui était seul héritier dans le royaume papa. Il est d'accord pour le capable de descendre, pour humilier lui, pour le capable introniser nous, intégrer nous dans le royaume de son Père. Et la Bible dit que tout le monde qui a accepté Jésus-Christ dans Jean 1er, il dit qu'il te vient là, qu'il n'y a pas de recevoir, mais à tout le monde qui croit dans l'Io, il a au pouvoir pour venir petit bon Dieu. Et Paul dit, nous c'est, Jésus-Christ c'est héritier bon Dieu, nous c'est co-héritier avec Christ, nous c'est héritier bon Dieu. Grâce à Jésus-Christ qui est d'accord pour partager les richesses du royaume de Dieu avec nous. Et nous-mêmes, c'est co-héritier, ça veut dire nous avec Jésus. Je ne sais pas, mais en Haïti, nous avons ça en pile. Dans la famille, les parents mourent. Même si vous avez vu bien, vous avez entendu bien, mais les parents mourent. Question bien parents quittés, héritage parents, pour diviser la famille. Je espère que nous avons le temps de son ça, dans la famille Jean-Baptiste, dans la famille La Guerre, mais ça c'est modèle pour en Haïti. Et parfois, ils ont tué l'autre pour mon sauter, ils ont tué l'autre pour mon caille. Ça arrive en Haïti très souvent. Eh bien, Jésus-Christ pas gagné. Pas de jaloux sur nous. Au contraire, Jésus-Christ, c'est lui qui partageait gloire avec nous. Jésus-Christ, c'est lui qui partageait la vie avec nous. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il considère comme brebis qui t'a perdu, qui t'a péri. Il baille la vie pour nous. Il faut mentionner, chers amis, Jésus-Christ, il n'a pas fait nous éloigner, il n'a pas déposséder nous, il n'a pas retiré nous dans la famille. Parce que frère Joseph, je t'ai retiré dans la famille. Frère Joseph, tu fait pas fait partie des familles encore, tu exilé dans la famille. Il y a des familles en Haïti, il y a des monde qui va jamais tourner dans le quartier côté où tu fait encore. C'est juste pour ceux seuls qui gagnent terre, pour ceux seuls qui jouent bien, ils fait mon nom, parti. Ils exilé, ils vont tuer, non mais ils exilé, ils vont impossible pour ne pas tourner encore. Faux frère. Mais Jésus-Christ, c'est celui-là qui intègre nous, qui accueille nous dans la famille de Dieu.
Heureusement, le frère Villa, la sœur Natania, je dis qu'on est Jésus-Christ comme un frère qui est un sauveur, un frère qui t'a fait route pour aller dans le royaume de Dieu. L'on perdit toute bagaille dans la famille, on perdit toute sorte de guerre, on perdit toute relation, on perdit toute affection. Famille là, tout à l'heure comme ça, même souhait, nous tous n'a crié, nous pleurer, mais frère Villa et sœur Natania a perdu affection nous déjà. Il y a des gens même touché ou pas touché, il y a des gens qui ont touché quand même, mais il y a des gens même touché ou pas touché. Si c'est mort, ils peuvent mort. Ils ont déjà perdu nos affections. Mais heureusement, ils ont été associés avec vrai frère, Jésus-Christ, qui introduit dans le royaume éternel de Dieu. Et moi, je crois, avec assurance ça, qu'ils ont été gagné, ils ont mouru avec assurance ça. Ils n'ont pas allé avec chagrin dans le cœur, avec tristesse. Mais donc, quoi, ils vont aller avec joie. Et vous-même, qui l'a, je dis, m'a présenté au frère ça, Jésus-Christ, qui est capable d'introduire dans le royaume bon Dieu. Frère ça, qui va dépouiller, au contraire, l'a enrichi, la bonne la paix, la bonne la joie, la bonne la vie qui va jamais finir. Dans Jean 14, Jésus-Christ dit, mal préparer place, parce que Jésus-Christ lui-même ne dit pas, raï, ça au contraire, c'est lui qui a baillé non, il est d'accord partager avec nous. Il dit, mal préparer une place pour nous. Il dit, côté bien, c'est là nous bailler. Si faut parler, si si voisinage, compatriotes haïtiens, si vous parlez, comme monde qui est mort, comme frère qui est mort, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez associer avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous voulez accepter lui comme sauveur aujourd'hui? Et comme ça, un jour, on va quitter raïsement, jalousement, on va quitter tout bagage ça, méchanceté, crime, complot, coup de langue, que vous avez 4-6 ans, vous qui ont travaillé avec vos collègues de travail, vieux plan à fait. Parce que ce n'est pas où tu as doué là, ce n'est pas pour là. Mais Jésus gagne une belle place, meilleure place, la préparer pour tout le monde qui croit dans lui. Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui? Pendant que nous avons souhaité bon courage à la famille Laguerre, à la famille Jean-Baptiste, moi je souhaite aussi que quand même saisir l'opportunité de ça, si vous avez qui pourquoi associer avec ce frère intègre, ce frère franc, ce frère honnête, ce vrai frère. Comme ça, nous allons gagner assurance, la vie qui va bien finir. Que bon Dieu bénisse. Le messager a bien dit, voulez-vous accepter le vrai frère? Il s'appelle Jésus. Vous chantez en créole, vous dites, depuis me rencontrer, m'a marché avec elle. Et pas jamais trahi, pas jamais la guerre. Donc, voulez-vous l'accepter s'il vous plaît? Pas beaucoup de monde là même qui voulait accepter Jésus. C'est un moment propre. Frère biologique ou qu'à trahir. Jamais Jésus. Frère adoptif, sœur adoptive, qu'à trahir. Jamais Jésus. Vous voulez faire ça ensemble?
Donc, ce n'est pas un frère qui nous a trahis, mais c'est la mort qui a trahi le frère Jean-Baptiste et la sœur la guerre. Sur ce, nous allons faire la prière du réconfort pour les deux familles, Jean-Baptiste et la guerre. Nous demandons frère Jean-Marie capable d'avancer, capable de faire prière ça pour famille. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père de toute consolation, au même qui connaît réconforter, consoler, nous présenter devant dans le sang de familles si là te gagné manque de très cher dans le temps mais qui laissait la famille la guerre Jean-Baptiste. Ils ont besoin de présence toujours dans la vie par eux. Ils ont même qui été en vie toujours. Comme dit notre cher pasteur, et vous dans le message, est-ce que vraiment on a vu dans mes temps frères qui c'est vrai frère nous? Frère qui a trahi nous chaque jour. On a ajouté sœur qui a trahi, maman trahi, papa trahi, cousin trahi, cousine, voisin, et j'en passe. Ça montre que nous vivons dans le monde tête en bas. Nos mondes changent à problème. Côté de notre propre pays, nous, mais nous avons des frontières. Les côtés nous ne pouvons pas traverser dans la ville, nous. Ce n'est pas l'autre nation, non. C'est nous-mêmes même encore. Cap manger l'autre. Venez sensible. Ça fait nous comprendre, Seigneur. Ça vous dit dans la parole, c'est vérité tout bon. Pas de mentir là-dedans. Côté en pile, nous avons regardé les gens de Port-au-Prince, nos Cap-Haïtiens, ça qui allait de l'autre côté. Mais tantôt, dans des bruits à courir, ils parlent venir, prendre ville Cap-Haïtien, les gens ont encore des pensées, pas de messages qui ont diffusés sur les réseaux sociaux. C'est là qui place pour aider nous, ils ont même peur tout. Ils ont peur. Président pays, paix, ministre, paix, la police. Et c'est le oui, Seigneur, qui kembe nous et à travers nous, pour aider si là qui a une possibilité pour aider nous. Ils ont une certaine capacité toujours. Mais au senti pas en sécurité. Nous tous pas en sécurité. L'autre nation trahit nous. Quand on a dit haïtien même, qui est-ce qui ferait nous vraiment? Si nous soutenons nous-mêmes, nous trahison, trahir. Nous n'avons pas voulu l'autre. Certainement, et pas l'autre. Qui t'a voulu un bonheur, nous, parce que nous ne pouvons pas ça nous voler. Mais Dieu, même qui connaît ça plus bon pour nous, te voyez Jésus-Christ est mourir pour nous. Qui c'est un bon frère?
Yon qui remet nous. Les ouvriers nous jeter, les ramasser. Nous n'avons pas de personne qui voit nous, qui méprise nous, qui dit viens joindre moi. Nous tous qui sentis nous bouquer, nous fatigués, nous bailler nos repos. Et c'est ça, deux frères et sœurs, nous. C'est là qui défonce nous te fait. Qui fait nous un côté pour reposer en paix. Malgré gagner la peur. Et vous promettez, nous et yo, on va avec yo jusqu'au tombeau. Il y a un peu de bons amis, famille, l'arrivée dans ce métier, nous tous pour le vivre de nous. C'est le cas pour être. Nous-mêmes, tous les jours, nous pouvons aller encore. Nous, elle plus bon pour nous rester bon côté au Seigneur. Parce que nous prévoir, nous préparer un bon côté pour nous vivre éternellement. Mais nous venons comprendre tout comme beau frère. Très bientôt, on prend le juge qui prend une décision finale là lorsque on finit agir pour nous, on finit de nous comprendre qui ça cap plus bon. Là nous manquons de comprendre. Nous restons dans l'incrédulité. On peut dire, bon, tu fait travail frère déjà. Mais quand il y a ces juges, on ne peut pas faire pour. La seule chance qui gagne, c'est qu'on y a besoin de recevoir dans la vie. Chaque membre de famille, vous connaissez ça qui recevoir des gens, qui savent beaucoup faire. Il y a besoin de faire ça. C'est pour caresser nous, on dit venez nous, venez nous. Gain la vie, mais en plus fois, nous dit c'est le monde plus bon. Plaisir de ce monde, la méchanceté, la jalousie, rancune, tripotage, parler mal, gomber il y en a que l'autre. Très souvent, comme dit pasteur nous, même dans l'église, nous qui soit d'ici frères, nous avons gardé aussi faux. Celle où il n'y a pas de. Mais plutôt nous là, parce que si là on vient chercher pour toi. Qu'est-ce que familles au Seigneur, vous force à courage. Et notre cher pasteur et autres, il y a deux membres et nous-mêmes tout, que Frère Jean-Baptiste est passé un temps avec nous dans l'assemblée de la première église de Dieu Bethel et puis pour vivre Cap Haïtien. Nous venons là, Seigneur, côté nous devons séparer l'un de l'autre. Mais ça doit être gravé dans la mémoire nous. Si vous avez venu connaître là, est-ce que nous sommes prêts pour voyager? Nous qui sont des cœurs à craindre, Seigneur, qui remet nous, qui connaît plus bon bagage pour nous. Aidez-nous à accepter ce qui est plus pour nous. Parce que tôt ou tard, vous pouvez le mettre fin. Je dis à ces faits nous démontrer là. Merci Seigneur d'être de nous. On va accompagner chacun de nous tout à l'heure qui peut aller dans ce métier. Et en plus là, nous tous pour retourner aller dans les maisons respectives. On va protéger nous. On va garder nous. Merci Seigneur. Si nous prions dans le sang, nous ne pas prier parce que nous pouvons dire.
parce que nous pas gagné dignité ça. Mais c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, louange, la majesté, la magnificence. Amen. Pasteur Aldorf reviendra sûrement pour vous donner l'ordre du convoi. Après quoi, vous allez vous lever pour chanter avec moi le chant, le deuxième chant de la feuille, qui est l'assurance, je suis sauvé. Merci. Mais comment qu'on voit à la pied, et monsieur qu'on plaisanterie au contraire, on dit les femmes d'abord, même dans l'amour. Et je dis assez réellement, dans l'amour, les femmes d'abord. C'est le jour d'hier, mesdames. C'est le jour d'hier. Nous avons un cercueil qui devant, cap devant, c'est-à-dire la dépouille de Sœur Nathania à la guerre, après le devant. Mais avant tout, nous avons les officiers ou bien les célébrants, cap devant net. Ensuite, nous avons une fanfare. Nous avons une délégation chorale, l'école. Et puis, nous avons gagné un couronne pour bien cercueil là. Après ça, nous avons gagné un parent, Sœur Nathania, et Zami. Et puis, après Zami, qui a conduit directement Sœur Nathania, nous avons gagné l'autre fanfare là. L'autre fanfare là. Et puis, nous avons gagné un choral, l'église Pipo Villa. Nous avons gagné l'autre délégation, l'école. Nous avons gagné couronne pour Frère Villa. Nous avons gagné parents. Nous avons gagné Zambio. Et c'est comme ça qu'on cortège à Wali. Pour prendre, nous avons les officiants ou les célébrants cap devant net. Ensuite, nous avons une première fanfare. Nous avons un choral et délégation scolaire qui viennent directement pour la Sœur Nathania à la guerre. Ensuite, nous avons gagné couronne. Nous avons parents, Sœur Nathania. Nous avons gagné Zami. Après ça, on a bien l'autre fanfare là. Et après l'autre fanfare, on a bien une délégation chorale, l'école, qui directement est venue pour Frère Villa. Ensuite, on a bien couronne, on a bien cercueil, on a bien parents et enfin les amis. Bon, c'est ça, plus ou moins clair pour nous. Merci. Comme précédemment dit, vous levez et vous chantez avec moi. Quelle assurance, je suis sauvé. D'abord, nous tenons à vous remercier davantage au nom de famille. Donc, merci pour tous les sacrifices, que vous avez faits. Mille merci au nom de la famille Laguerre et de la famille Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du né de l'esprit, par
histoire. Alléluia, je chante à sa gloire, gloire au Sauveur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel, l'amour céleste. Depuis mon abandon, depuis mon chanter, dire que c'est mon quotidien. C'est mon histoire, c'est mon... Oh, alléluia. Joseph. Au revoir.
On va aller. On a fait ça. Dieu à bout. Calme. Juste comme ça. Oh, Dieu. Oui, mais c'est un jambe. Ah, juste comme ça. Zéro. Non, ça va celle-là, oui. On va parler. Comme. Bien-aimé, mon rêve est terminé. Voici pour moi le soir de la journée.
du grand repos, j'arrête en même sommeil. Adieu, ma frère, adieu. Si nous devons Christ dans ton pèlerinage, Dieu se soutient dans le sombre passage. Adieu, mon frère, adieu. Amen. Amen. On va faire lecture simplement dans les Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 58. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous remercions en tout cas et en toutes les circonstances qui permettent que nous réunis pour rendre un dernier hommage à frère nous, frère Villa Jean-Baptiste. Maintenant, Seigneur Dieu, nous remettons à la terre ce qui est à la terre et à vous-même l'esprit. Déjà, nous connaissons, il fait choix déjà, depuis son vivant, il a fait choix de vous-même. Et qu'on y a, nous demandons au Seigneur Dieu capable de consoler les familles et vous capable de faire grâce. Que ce soit pour ta gloire, que tout fait selon les normes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous t'avons. Alors, souviens-toi, comme dit la Bible, l'homme se dira que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Attends, monsieur. Nous confions à la terre le corps de notre frère Villa Jean-Baptiste et que ton esprit déjà retourne. En attendant le grand matin de la résurrection. Et pour bon Dieu, il y a tout pouvoir, capable de bénir nous, bien bénir et conforter toute mon famille là. Et nous capable de rester ferme
et puis remettre la vie au plus à Dieu au dernier jour. Il va aller en seule place, même côté. Et dans le nom de Jésus, il déclare ça. Amen. Non, Michel, qu'il faut faire quand même. Qu'on a l'âme au mourir. Tant, pourquoi? L'âme au mourir. Avou João William, c'est la vie bon.